recevoir Gaëlle Kirol, la seule et unique, vice-présidente service conseil, vice-présidente service conseil chez Havas ici à Montréal. Puis, en fait, ça fait un sujet que ça fait longtemps que je veux qu'on en parle, mais bon, il fallait y arriver. Bon, évidemment, tu as une super belle carrière à date, tu viens de commencer, mais t'es encore jeune. Hey, on en a pour encore une bonne vingtaine d'années. Ou plus. Mais tu as eu une super belle carrière, puis tu sais, je voulais en apprendre un peu plus sur ce que tu avais besoin pour, selon toi, c'est quoi que tu as besoin pour devenir vice-président, vice-présidente, vice-président en agence. Fait que là, tu vas parler de certaines, la caméra bug un peu, mais de certaines aptitudes, aussi c'est quoi les postes. Fait que si tu peux nous en parler, puis là, je pense que ça va permettre aux gens qui nous écoutent de mieux comprendre ce qu'ils ont besoin pour se développer, pour ultimement, éventuellement devenir VP. Alors, c'est sûr que moi, je peux principalement parler de devenir VP service conseil. C'est ça mon rôle, c'est mon expertise, c'est ce que j'ai développé au fil des années. On le voit beaucoup dans les offres d'emploi, quand on cherche des offres d'emploi, quand on grandit. Il y a 3 grandes catégories qu'on a besoin d'avoir pour devenir VP. La première, c'est une expertise. Il faut que tu aies fait la job de tes employés. Fait que tu n'es pas obligé de savoir tout faire dans les détails, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu sois capable de leur parler de leurs défis, parce qu'il faut que tu sois capable de les pousser, de les challenger. Eux-mêmes ont besoin de te rechallenger. Il faut y avoir une belle collaboration, une belle communication avec les équipes, mais il faut que tu saches de quoi tu parles. Fait qu'il y a une expertise, il y a un dossier d'expertise qui commence. Après ça, il y a des aptitudes de gestion. Il faut que tu gères des équipes. Quand tu es rendu à ce niveau-là, même c'est souvent à titre de superviseur ou de direction, de directeur, directrice, il faut que tu saches gérer. Fait qu'il faut que tu développes les aptitudes de gestion. Il faut que tu saches comment parler à tes équipes, comment te faire écouter, comment te faire respecter, puis comment des fois passer les messages qui ne sont pas toujours agréables à faire passer parce que ça fait partie du rôle. Puis après ça, le troisième grand, c'est il faut faire preuve de leadership. Quand tu es rendu à un certain niveau, au niveau de vice-présidence ou de cadre supérieur, tu as besoin d'être capable de créer de la motivation puis de créer de l'engagement auprès des employés. Tu as besoin d'être capable de te positionner puis que les gens ont le goût de travailler avec toi puis le goût de suivre. Parce que, tu sais, on passe beaucoup de temps au travail. Souvent, il faut qu'on fasse tu sais, on a beaucoup d'éléments à mettre, on a beaucoup d'énergie à donner. Fait qu'il faut que tu sois inspiré et inspirant pour les gens avec qui tu travailles parce que tu es un peu l'exemple à suivre pour être capable d'avancer. Fait que pour moi, ça a été 3 grandes bases qui m'ont permis de grandir et qui me permettent encore de grandir parce que, bon, l'expertise, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. La gestion, on va vivre à chaque, tu sais, je veux dire, pas nécessairement à chaque jour, on va se donner une pause aussi pour tout le monde, mais tu sais, on vit des nouvelles situations, puis là, en ce moment, en temps de COVID, on vit des nouvelles situations relativement régulièrement au niveau de gestion d'équipe, de gestion de personnel. Puis, bien, le leadership, on a nos forces et nos faiblesses, fait que c'est un travail qui est constant. Mais ça, c'est 3 éléments de base qui m'ont permis à moi, en tout cas, puis que je vois aussi, parce qu'on, comme je l'ai dit, on le voit dans les offres d'emploi, de me rendre à ce niveau-là. Je comprends. Et puis, tu as parlé beaucoup de leadership, de gestion. Bon, c'est sûr que faire la job, ça, c'est un peu naturel. Si tu es en conseil, ben, tu restes en conseil, oui. Tu fais la job. Mais c'est qu'à ce niveau-là, je pense que c'est plus facile à comprendre. Mais tout ce qui est leadership, tout ce qui est gestion d'équipe, c'est comment est-ce que toi, tu as réussi à développer cette aptitude? C'est juste que tu regardais un peu, quand tu étais plus junior, tu regardais ceux qui étaient tes boss à toi et les autres autour de toi. Comment est-ce que tu as réussi à développer cette aptitude et ces compétences-là? Bien, c'est un mélange de 2 choses. C'est un mélange d'éducation, puis c'est un mélange d'expérience. Fait que le côté éducation, c'est sûr, j'ai les diplômes qui ont aidé, un diplôme en gestion, tout ça, ça aide. Après ça, il n'y a pas de doute que j'ai lu des livres aussi. Comment gérer, comment donner du feedback, comment recevoir du feedback. Il y a toutes sortes de livres que j'ai lus au milieu de tout ça pour être capable aussi de continuer à voir. Et puis, c'est l'expérience après, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu que j'ai aimé, qu'est-ce que moi j'ai vécu que j'ai pas aimé, parce que ça aussi, c'est une grande source d'apprentissage. Puis comment moi j'ai envie d'être, qu'est-ce que moi je voudrais recevoir à titre de patron que je vais donner à mes employés. Fait que tu sais, je pense pas qu'il y a de formule magique.
Mais une chose que j'ai appris, c'est quand tu es gestionnaire d'équipe, il faut que tu montres de l'empathie. Il faut que tu sois capable de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Ça ne veut pas toujours dire que tu es d'accord avec, mais il faut que tu sois capable de le comprendre, de le remettre en mots, puis ensuite d'aider les équipes à faire plus et à faire mieux. Ce qui est important, c'est au-delà d'avoir des capacités, ton rôle de gestionnaire, c'est de faire grandir tes équipes. C'est de faire développer tes équipes. Oui, c'est ça. Fait qu'en fait, pour toi, il y a quand même un effort conscient de développer ses compétences, ses aptitudes de gestion de leadership. Est-ce que puis je comprends que tout le monde est différent. Est-ce que tu sais, un rôle de VP, puis tu sais, de grandir au sein d'une agence a toujours été une de tes motivations? Est-ce que c'est quand même quelque chose que ultimement, ce que je cherche à comprendre, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu as fait consciemment ou c'est juste genre, wow, ça a donné que tu as fait des cours, ça a donné que tu as fait des. C'est ce que je veux dire? C'était très conscient. J'aime ça gérer. Fait que c'est quelque chose dans lequel j'ai plongé parce que ça me plaît. J'aime ça pouvoir voir des gens se développer. J'aime ça. Puis se développer, ça ne veut pas juste dire monter d'échelon, mais être bien dans le poste qu'ils sont en train de faire, être capable de s'accomplir dans le quotidien. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça, gérer. Puis je l'ai réalisé relativement rapidement que c'était quelque chose qui me plaisait. Fait que je me suis un peu plus plongée là-dessus. Parce que c'était quelque chose que je trouvais vraiment inspirant dans le cadre du travail. Puis pour moi, justement, être capable de monter les échelons puis de me rendre où est-ce que j'étais, un grand élément, c'était aussi d'être une meilleure gestionnaire ou une gestionnaire de plus d'équipe, tu sais, de pousser un peu plus à ce niveau-là. Fait que ça, je le savais que c'était un objectif qui était clair pour moi. Tu sais, parce qu'après ça, il faut les regarder, c'est quels sont les objectifs. Moi, j'ai rencontré des collègues qui auraient pu devenir VP, mais qui n'étaient pas intéressés à devenir VP parce que le rôle de direction, d'avoir les deux mains dedans, c'était quelque chose qui les motivait énormément. Alors que moi, je me suis retrouvée, puis j'ai eu les deux mains dedans, puis j'avais envie de passer à moins, à plus stratégique, à plus de recul, à plus de gestion. Fait que après ça, il faut regarder aussi avec les ambitions. C'est pas juste une question du titre, c'est une question de ce qu'on va faire day in, day out. C'est ça, puis tu sais, en fait, tu me rappelles une citation, en tout cas, un post que j'ai vu passer sur LinkedIn cette fin de semaine, en fait. Puis c'était, évidemment, je vais la baquer, là, c'est que je vais faire ça en mes mots à moi, mais c'est comme, tu disais, quand tu es en marketing, t'es jugé, t'es un peu, jugé, mettons, sur tes compétences, sur ce que tu es capable de porter. Mais là, au fur et à mesure que tu grandis dans une organisation, ben, t'es plus jugé pis ça sur la performance de ton équipe. Fait que c'est vraiment comme un switch de mindset vraiment à faire. Comme tu disais, t'as plus les mains dans la pâte, là, c'est plus toi qui es au quotidien dans tous les appels au téléphone avec les clients, à travailler avec les différentes équipes ou les gestionnaires de projet. Ça, c'est vraiment un recul. Puis j'imagine, quand tu parlais de stratégie, c'est aussi stratégie de l'agence. Où est-ce qu'on veut que l'agence aille? C'est peut-être pas nécessairement une stratégie du compte client, mais plus où est-ce qu'on veut aller aussi en termes d'agence, de service, comment est-ce qu'on gère nos clients, etc. Ou sert nos clients. Puis tu as raison, je me retrouve maintenant dans ces deux réalités-là. Donc, j'ai encore le côté client, parce que là, il est différent. Mon côté client, il n'est pas dans la gestion du projet. Mon côté client est beaucoup plus dans la réflexion haut niveau. J'ai le pas de recul parce que justement, je n'ai pas les deux mains dedans. Puis à cela, c'est ajouté effectivement au niveau de la gestion de l'agence. Fait que tu sais, je suis au sein du comité de direction. Fait que c'est quoi mon rôle au sein du comité de direction? Comment est-ce que j'aide à avoir une parole, quelque chose à dire, puis un leadership aussi au sein du comité de l'agence pour être capable de continuer à grandir. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, je vais être aussi bonne que l'équipe avec laquelle je travaille parce que ils sont the embodiment de ce que je fais, ils sont la représentation de ce que j'amène à l'agence, mais je continue à grandir parce qu'en leur donnant plus de responsabilités, plus de rôles, plus de défis, moi, je vais en chercher aussi de mon côté. Fait que c'est un côté qui est toujours un peu, qui grandit tout le temps. C'est ça, fait que parce que là, il nous reste juste quelques minutes, mais ça fait que si je résume quand même un peu, je pense que de ce que j'entends, de ce que je comprends de ce que tu as expliqué, c'est la première étape, c'est quand même d'avoir un genre de self-awareness, je sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire que toi, tu savais que tu aimais faire la gestion, puis tu as rencontré des collègues qui avaient la même expérience que toi, etc., qui, eux, aiment avoir les mains dans la pâte puis faire, puis exécuter.
Puis c'est correct, finalement. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais j'ai comme peut-être un suivi là-dessus. C'est quoi? Oui. Parce que ça prend une certaine confiance, une certaine, tu sais, de dire, moi, je peux aider. Tu sais, quand t'es jeune en agence, puis tu dis, wow, t'es le VP, là, ou la VP, et comme, tu sais, est-ce que tu vois ça des fois que le monde aimerait être quelque chose, puis ils ont comme pas le courage de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu constates ou quoi que ce soit? Bien, c'est sûr, on a tous nos doutes, hein. On a tous nos doutes, on a tous nos défis. La question, c'est de ne pas penser que ça va arriver demain matin. Tu sais, d'y aller étape par étape, parce que si on a le goût de se rendre quelque part, on va finir par y arriver. Mais ce n'est pas en sautant les étapes qu'on va se rendre, parce que là, il va nous manquer quelque chose, puis ça peut ensuite tout retomber. Fait que l'idée, c'est de dire, tu te retrouves en agence, par exemple, au service conseil, tu es conseiller au service conseil, conseillère au service conseil, puis tu veux devenir VP, bien, apprends tout ce que tu peux. Imbibe-toi, regarde comment ça fonctionne, apprends, gère tes projets, continue de grandir, reçois du feedback, demande du feedback, continue à pousser là-dessus. Il n'y a pas de doute, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire ça, mais si tu es intéressé, les opportunités vont être là. Ça, j'y crois énormément. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans n'importe quel rôle, mais pour ça, il faut que tu identifies qu'est-ce que tu aimes faire dans ta job le plus, puis qu'est-ce que tu as le goût de faire. Parce qu'on n'a pas tout le goût de porter de la pression. On n'a pas tout le goût de se rendre là. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'admin puis la gestion. Fait que c'est peut-être pas la bonne direction. Fait qu'il faut juste apprendre à se connaître soi puis être capable d'aller chercher le meilleur de ce qu'on a ou de ce qu'on veut avoir. Parce que des fois, c'est un rôle que, tu sais, il y a des choses dans mon rôle que je ne connais pas très bien puis que j'apprends encore, tu sais. Fait que je m'en vais chercher les aptitudes qui me manquent pour être capable d'être la meilleure VP à ce stade-ci que je suis capable d'être. Mais il y a une chose qui est claire, et je vais t'interrompre, c'est beaucoup de travail. Hein? Si on veut y arriver, faut mettre le travail, faut s'écouter, mais il faut rentrer. Je veux dire, c'est pas... les choses ne viennent pas à nous sur un plateau d'argent, malheureusement. Des fois, ce serait le fun, mais c'est du travail. C'est très valorisant, mais c'est du travail. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai résumé pour de vrai. Fait que si j'ai bien compris, c'est self-awareness avec un peu de confiance et puis de la patience, du travail, quand même travailler fort. Et puis, ben, après, c'est toutes les compétences plus tactiques, là, mettons, qui est apprendre à gérer, lire des livres, prendre des cours à l'école, etc. Parce que, évidemment, tu es plus stratégique, tu as plus un rôle de gestion, etc. Make sense? Ça résume bien? Oui, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais ça fait du sens. Good for now. Pour 15 minutes, c'est parfait, c'est la meilleure façon parce que tu peux avoir en 15 minutes pour avoir une promotion en agence. Écoute, merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi, merci de m'accueillir. Et puis, ben, on se parle bientôt, j'espère. Tout à fait. Bye.